Hello, hello, bonjour et bienvenue dans La Voix des Fleurs. Je suis super heureuse de vous retrouver, même si c'est en vidéo ce matin et non pas en live. Aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, on est le 22 décembre 2022, 22-12-22. Ok, donc effectivement, hier, c'était le solstice d'hiver, on est sur des portails énergétiques hyper importants et demain, c'est la nouvelle lune, si je ne m'abuse. Donc, j'avais trop de choses à vous dire pour faire un live et accessoirement, comme d'habitude, je suis à la bourre. C'était compliqué pour moi d'être à l'heure ce matin. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais aujourd'hui, je vous donne le programme, petit tirage des fleurs comme d'habitude, mais j'ai ressorti ma Divine Muse Oracle. Il y a énormément de choses à dire. Et donc là, je vais prendre un petit temps pour faire une petite intro. Si c'est trop long, vous regardez le décompte sous la vidéo et vous avancez directement au tirage. Le solstice d'hiver, c'est le moment où la lumière du jour est la plus courte. Et ça correspond évidemment en énergie descendante yin. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans vos vies? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous êtes serein? Ou est-ce que vous avez l'impression que tout explose? Est-ce que vous avez l'impression que tout part en cacahuète? Et est-ce que vous avez l'impression de vivre des remontées de fausses sceptiques dégueulasses avec des bulles d'une puanteur incroyable qui vous éclatent à la figure? Si c'est le cas, j'ai envie de vous dire, c'est assez général. Si vous vous reconnaissez dans cette description, tout va bien, c'est formidable, vous êtes aligné avec les énergies de l'univers. Eh, youpi, c'est pas beau ça, gratitude. Bon, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, ça fait mal. D'accord? On est effectivement dans des énergies très, très, très chaotiques. Là, j'ai eu une révélation de malade cette nuit. Alors, en fait, je pense que ça va pas vous étonner. Ces choses-là, j'avais ça devant moi depuis très très longtemps. Mais cette nuit, il y a quelque chose qui s'est ouvert. J'écoutais hier une conférence de Patrick Burenstein-Nas, un alchimiste français. Et il disait, en fait, tout ce que moi je vous raconte dans les vidéos. Alors, je suis passionnée d'alchimie et intéressée par l'alchimie depuis des années et des années et des années. Je ne suis pas alchimiste, je ne me suis jamais amusée à pratiquer l'alchimie et à faire fondre du métal. Pour autant, j'ai la conviction absolue. Et d'ailleurs, si je vous ai sorti un programme de coaching alchimique, c'est pas pour rien quand même cet automne. Je suis convaincue qu'en réalité, le chemin de transmutation des fleurs de Bach est une voie alchimique au sens symbolique et émotionnel du terme. D'accord? J'avais juste pas mis le mot ni l'étiquette voie alchimique sur la voie des fleurs. Alors, aujourd'hui, ça a marqué un grand tournant. Et je pense que je vais même remettre en place tout, le branding de ma page, les vignettes, etc., etc. Aujourd'hui, je pose devant vous le fait que, désormais, à partir de maintenant, et je pense que ça va aller crescendo pendant tout 2023, la posture dans laquelle je vais me mettre, la posture, non, je ne veux pas me mettre, c'est je vais incarner. La posture que je souhaite incarner devant vous est celle, de la pierre philosophale émotionnelle réalisée. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, cette nuit, je me suis dit, je suis une alchimiste sans avoir jamais fait de l'alchimie. Je suis alchimiste parce que j'ai réalisé la pierre philosophale intérieure, à savoir, j'ai atteint, et depuis cet automne, c'est là, j'ai atteint cet espace, alors qui est très bien décrit par les stoïciens, qui est la paix intérieure, le grand plat. Tu sais, le grand calme. Ça n'empêche pas que je vis très intensément les émotions et les choses au quotidien et dans l'instant. Mais dedans, ça reste hyper calme. De temps en temps, tu as un petit frémissement de surface parce que tu as un truc qui m'agace. Parce que la connerie, ça... Mais ça dure 2 secondes, tu sais, tu souffles, un petit souffle au-dessus de l'eau, là, de la mer, et le grand calme intérieur. C'est très déstabilisant à vivre.
pour une hyper émotionnelle et une hyper émotive, enfin une hyper sensible que je suis, historiquement parlant. Si je vous raconte ça, c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que si vous êtes attiré par mes vidéos, si vous avez réussi à me suivre jusque-là, d'accord? Vous avez, je l'ai déjà dit dans des vidéos passées, vous me l'avez corroboré dans des commentaires ou vous m'avez envoyé des mails et vraiment infiniment merci pour tous vos retours. Vous avez confirmé sentir chez moi un passage cet automne. En fait, le passage, il est celui-là. J'ai juste mis, il a été fait, il a été acté, mais juste j'ai mis le mot dessus, l'étiquette, tu vois, comme quoi l'étiquette et les mots, c'est quand même pas ce qui est le plus important. Mais la réalisation de la pierre philosophale, émotionnellement parlant. Parce que Bernstein, c'est ça qu'il disait en fait. Le grand calme, l'état de bonheur permanent, alors que la vie est en permanence. Si tu raisonnes, s'il y a quelque chose qui vibre en toi, en entendant ces mots-là, voie alchimique de transmutation des émotions, voie alchimique de transmutation du plomb en or, voie alchimique de transmutation de la dualité en soi pour aller atteindre un état d'unité qui est l'état de calme absolu, qui est l'état de dissolution dans le grand tout. Ce qui est super compliqué et perturbant, parce que tant qu'on est pris dans la dualité de la matière, avec cet esprit matière, on aspire à aller connecter le grand tout, à aller connecter la lumière, l'univers, la source, blablabla, mais on oublie de prendre en compte, le temps que ça prend, 25 ans, les douleurs, la souffrance, le niveau d'exigence des épreuves. Un alchimiste au sens pur du terme, il passe 20 ans devant son creuset à mettre du bois dans le feu et à observer la fusion des métaux. La durée est la clé de la transmutation alchimique. Donc, si vous me dites, ouais, ça fait 6 mois que j'ai commencé un travail sur moi, machin, ou bien ça fait déjà 2, 3, 4, 5 ans que je travaille sur moi, et je suis toujours autant pris par mes douleurs, je suis tout le temps autant pris par... j'ai une espèce de dépression latente depuis toujours, pour reprendre les termes, voilà, des termes qui m'ont été transmis hier. J'avais aussi ça moi avant. Et ça a fini par se dissoudre dans le creuset du cœur. J'arrête pas de vous dire, contemplez. Hier, Bernstein, j'avais jamais entendu l'expression, il dit la contemplation, c'est l'ouverture du temple. Moi, j'arrête pas de vous dire, descendez dans votre temple intérieur, allez chercher l'ouverture du Graal, la révélation du Graal. Et j'ai vraiment réalisé qu'en fait, le Graal s'ouvre au-delà de notre décision. C'est comme si, tu vois l'image qui est là, c'est comme si tu es un archéologue, tu viens d'ouvrir la grande pyramide de Khéops, puis tu peux tourner, tu tournes des années, des années, des années, des années, des années. T'es dedans, hein, t'as déjà ouvert le temple. Mais la révélation de la chambre secrète à l'intérieur du temple, c'est quand tu as atteint ton impermanence. Alors, je te le refais, parce que mes propos, encore une fois, ils ne sont pas habituels. Mais prépare-toi parce que c'est ça que tu vas entendre tout le temps maintenant. Qu'est-ce que c'est si on est... comment je pourrais te dire? Tiens, hop, je vais prendre un axe, un stylo au hasard, bim bim. Rouge, comme ça tu... voilà. Axe. Ça, tu m'as déjà vu le faire plein de fois. L'horizontalité qui va représenter la dualité. Toi, l'extérieur. Les autres. Le dedans, inspiration. Le yin, l'immobilité, le fait de recevoir. Le dehors, l'action, l'expiration, le fait de passer à l'action. Ok ? L'impermanence, c'est quand tu as trouvé l'immobilité dans le juste milieu. L'impermanence, ça veut dire ce qui ne bouge jamais. Sauf que ce qui ne bouge jamais, c'est quand tu es mort. Parce que tant que tu es vivant, bah déjà tu bouges, tu respires, tu sais, inspire, expire, inspire. Donc déjà, tu as la cage thoracique qui bouge. Il est vain dans la matière d'aller chercher l'impermanence, puisque l'impermanence, c'est la mort.
Alors, effectivement, quand tu es mort, tu es tout dissolu, hein, et tu fais un avec les pissenlits, formidable, super, tu as atteint ton but. Mais vu que ton but, c'est d'atteindre ça quand tu es vivant, c'est un fantasme. En tout cas, dans la matière. Tu ne peux pas atteindre cet état-là dans la matière, c'est pas possible. Où est-ce que c'est possible? Dans le cœur. Pourquoi? Quand tu acceptes de traverser les états d'oscillation permanents, inspire, expire, et souvent on expire, oh, j'y arrive pas, qu'est-ce que je peux faire de plus, mais là tu es focalisé. La défocalisation, c'est l'impermanence. La défocalisation, c'est quand on a arrêté de vouloir chercher en permanence, soit alors le yang, c'est en lien avec le plein, le plaisir. Le yin, c'est en lien avec le vide, la douleur. On est tous, parce que notre cerveau, il est programmé pour ça. Notre cerveau reptilien, il est programmé pour ça. C'est pas ta faute. Si tu fuis ta douleur, t'es programmé pour ça, pépère. Arrête de te autoflageller. On est programmé pour être des fils de marionnettes, ding ding ding, qui veulent fuir le vide et la douleur. Ça fait mal. Le vide et la douleur, ça fait mal. Il faut qu'on arrête de se raconter des blagues pour aller chercher du plein. Parce que concrètement, hein, quand t'es, je vais vous le faire encore une fois en sketch, papa dans maman et en mode orgasmique, putain, c'est quand même vachement bon. On est d'accord. Donc bien sûr qu'on veut aller chercher ça tout le temps. Sauf que c'est pas ça la vraie vie. Tu t'imagines? Attends, réfléchis le truc. Imagine-toi, t'es en plein milieu de ton, je sais pas quoi, ton carrefour, là, en train de faire tes courses, et tous les gens qui sont au milieu du carrefour, ils sont en état d'orgasme continu. Non mais t'imagines le bordel, toi? T'es là, t'essayes d'entretenir, tu te prémousses de tout partout, puis t'essayes d'aller chercher de lire, de pas être déconcentré pour lire ta liste des courses, et puis dire, bon alors, il faut des œufs, du lait, du machin, du... Non mais, c'est n'importe quoi. C'est très drôle, ceci dit, mais je sais pas quelle vision vous avez eue en écoutant. Moi, la mienne de vision, elle me fait beaucoup rire. C'est du fantasme, tu vois bien que c'est du fantasme. L'idée, c'est d'aller créer et rechercher, en fait, la pierre philosophale. Si je pouvais, la pierre philosophale, la réalisation de la pierre philosophale émotionnelle à l'intérieur de soi, au sens symbolique du terme, c'est l'ouverture du temple, de la chambre secrète dans le temple. Aller connecter, découvrir en soi cet espace intérieur, et je te jure qu'il existe parce que je le connais. Si je le connais, c'est qu'il existe. Et dedans, c'est pareil pour tout le monde. L'état permanent d'orgasme. C'est quoi l'orgasme? C'est la dissolution. C'est la fusion. L'état de fusion. Mais ça veut aussi dire, et ça, t'es pas prêt et t'as peut-être pas compris ça. L'état de fusion, ça veut dire t'oublies aussi qui tu es. Quand tu fusionnes en mode papa dans maman, ou papa dans papa et maman dans maman, alors là, vous mettez à votre sauce, hein, ça vous regarde les gars. Bon. La question, c'est celle de la fusion. Quand tu fusionnes, alors effectivement dans l'autre, parce que c'est quand même la manière la plus simple et la plus rapide d'arriver à la fusion, mais tu te perds toi. Tu n'es plus toi. C'est tout emmêlé, concrètement, tu vois. Je veux dire, l'explosion orgasmique, parce qu'on va prendre cette métaphore-là, c'est quand même la plus simple, l'explosion orgasmique, quand tu es en train de le vivre, quand tu es dedans, tu n'es plus toi. Tu avais plein d'autres trucs, mais tu n'es plus toi. Il faut que tu sortes de cet état-là pour te rendre compte que tu y étais. Donc, tu vas connecter le vide pour savoir que tu y étais. Ça y est, tu m'as suivi? Connecter le vide pour comprendre que dedans, on y est. Dehors, enfin, du coup, c'est quand tu vas dedans, tu comprends que tu es dehors. Tu réussis à suivre? C'est génial. Donc, c'est ça que je veux te faire comprendre. Et c'est aussi ça que nous enseignent les fleurs de bac. Mon bouquin que je comprenais pas pourquoi j'arrivais plus à me remettre dedans, mais mon livre avec Thierry. Thierry, je n'oublie pas Thierry, parce que Thierry Madural, c'est l'illustrateur avec qui je travaille sur ce livre des fleurs de bac. Ça fait, et tu sais quoi, ça fait 4 ans qu'on est dessus. Ça a commencé avant le confinement. Je pense que ça fait 4 ans qu'on a commencé ce bouquin. Et ça stagne, et je ne comprenais pas pourquoi. Je suis la première à vous dire, tant que c'est pas mûr, ça n'éclot pas. Il manquait. Et je te dis, la révélation, c'est cette nuit. Mais putain, ce livre, et les fleurs de bac, c'est
dans la manière dont ma manière personnelle de vous les enseigner. C'est ça, c'est l'enseignement alchimique secret des fleurs de Bach. Ma posture, à partir de maintenant, va être révolutionnée dans mon discours, dans ma transmission. Parce que juste, il me manquait, moi, cet éclairage-là. L'enseignement secret, alchimique, dans la voie des fleurs. Et c'est là que ça paraît évident quand même. D'accord ? Et c'est là que c'est très drôle, parce que je serai sans arrêt en train de vous balancer à droite, à gauche, pour vous faire connecter cet espace intemporel et impermanent en vous. Parce que vous allez traverser votre impermanence, finalement, vous allez capter la permanence. T'arrives à suivre ? Et c'est ça le cercle. Tu sais, la conjonction... J'ai pas un cercle... Ah, si, j'ai un cercle. J'ai un cercle. Comme ça. Pourquoi Hermès Trismégiste, il dit « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Parce qu'il arrive un moment, quand tu fais ton tour, c'est toujours le point où les contraires se rejoignent. Tu veux, et regarde comment, plus tu fuis, plus tu es en focalisation, fuite du vide pour aller chercher du plein. Addiction, 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 stimulation, plaisir, 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 plaisir. Si, plaisir, plein, yang, c'est là. Tu vas partir à 300 km/h dans ce sens-là. Puis tu vas monter, 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 monter. Bim! Solstice d'été, paroxysme, explosion. Qu'est-ce qui se passe? Ben pouf, tu redescends derrière. Et tu traverses, et c'est obligatoire, et ben le vide. C'est-à-dire ce que tu fuyais ici. Tu es obligé de le traverser et tu reviens au démarrage, au début. D'accord? Problématique de la dépendance affective. Tu travailles, tu travailles, tu travailles. Tu te remplis toi-même, tu reviens vers toi, tu bosses comme un malade, tu fais des soins énergétiques, tu prends des fleurs de Bach, tu vas faire de l'hypnose, tu fais de l'EMDR, tu fais de l'EFT, enfin tu fais tout un tas de trucs, tu fais de la kinésio, tu fais ce que tu veux, l'hypnose, sophrologie, méditation. Je reviens vers moi, je reviens vers moi. Et qu'est-ce qui se passe après? Pfiou! Quadrature du cercle. Tu reviens par le côté opposé. Et comme personne ne veut traverser le vide, tout le monde veut essayer de chanter ici, ou genre, une fois que tu arrives là, tu résistes, tu résistes, tu résistes, tu résistes, tu résistes. Puis après tu dis, je comprends pas, je suis en état permanent ou latent de dépression. Mais plonge dans ta piscine pépère. L'impermanence des choses, c'est le fait que quand tu montes, tu redescends derrière. Et tu reviens au point de départ. Sauf que tu n'as pas vu que, en faisant un cercle complet, tu changeais de palier de fréquence vibratoire. D'accord. Chaque fois que tu acceptes de traverser un vide en toi, en mode, bon, cela est, c'est juste le contraire opposé. D'accord. Enseignement secret des fleurs de Bach, chemin de transformation. Bon, là, je prends la première, l'enfant intérieur. Le vide de l'enfant intérieur. Donc, tu commences à travailler sur toi, tu pars de là. Tu commences à prendre Heather. C'est le premier du paquet. Qu'est-ce qui se passe avec Heather? Je reviens sur moi. J'arrête d'être en sacrifice ou en fuite de moi. Je travaille sur moi, je vais voir un psy, je fais des séances, je fais de la méditation, je fais bim, 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 bim. Et j'ai des progrès rapides. Puis arrive un moment, boum, c'est là que la métaphore de la brioche prend tout son poids, tu vois. Tu malaxes, tu malaxes, tu malaxes, tu malaxes. T'es en mode yang, t'agis là. Il arrive un moment, pim, la vie, elle te met une grosse calotte et elle te dit ce coup-ci, arrête d'agir, viens explorer la phase yin. La phase yin, c'est quoi? C'est quand tu es obligé de t'arrêter pour écouter ce que cet enfant intérieur, dans l'espace du vide en toi, de ton creuset, il te dit, mais je souffre d'être seul. Heather, c'est une fleur de solitude. D'accord? Et c'est précisément dans la phase énergie basse, la fuite absolue du vide, parce que dans le vide, il y a tellement la douleur de solitude qui résonne fort, le vide de bras. Un gosse, le bébé, qui vient de passer 9 mois dans le ventre de sa mère avec les battements du cœur,
et qu'on laisse pionner tout seul au fond de sa chambre dans un environnement tout noir. Tu la vois, le vide absolu, là? Derrière, tu m'étonnes que tu génères de la peine et que tu as peur du noir. Oula, quand elle est où, ma mère? Le désespoir absolu du vide, de la confrontation au vide. Bien sûr qu'on a enregistré tout ça. Et derrière, qu'est-ce que ça vient réveiller en termes karmiques ou transgénérationnels? On a tous vécu, mais c'est obligé, au cours de toutes nos vies, des moments où on a été enfermé au cachot. J'en sais rien, j'ai ça comme image qui passe. Des moments où on a été mis en prison. Des moments où, j'en sais rien, on a été abandonné dans la forêt, tiens, en mode petit pousset. Des moments où on s'est retrouvé seul dans le noir, dans le vide. Avec la face au vide absolu. Face à... Là, j'ai les quelques secondes avant de mourir. J'ai une image horrible. Ah, je sais. Oh là, bon, bah, je vous la partage. De toute façon, maintenant, on n'en est plus. Finalement, papa dans maman, c'était plus rigolo. Je sais pas pourquoi. Mettez-moi en commentaire. Là, je vais marcher sur des œufs, donc serrez les fesses. Mettez à part si ça résonne pas. Mais l'image là, vous avez vu, mais moi, ça m'a stoppé net. La noyade, la mort par noyade. C'est gay. Le moment où, soit parce que tu te suicides, tu plonges dans l'eau, tu vois ça, on voit ça tout le temps dans les films aussi, t'as toujours quelqu'un qui se retrouve dans l'eau. Et alors peut-être je suis mort par noyade à un moment donné ou pas, parce que ça c'est un truc, ou c'est peut-être là mon subconscient qui me fait remonter, ça on est d'accord, hein. Mais je me suis toujours dit, ça date, c'est hyper vieux chez moi ça, hein, comment ça doit être la panique. Ça dure pas très longtemps, ça dure moins d'une minute, hein, puisque maximum, enfin sauf si tu fais de la plongée et puis que tu es champion du monde d'apnée, mais globalement, les pimpins comme moi, tu tiens pas une minute en apnée, hein, sauf si tu t'entraînes dans ton bain, mais quand tu tiens déjà 40 secondes en apnée, c'est pas mal. Hein. Donc tu tiens 40 secondes, et les 40 secondes où tu es en apnée, tu sais qu'à un moment donné, ton corps, il va dire que ça, sauf que tu es sous l'eau, et là, tu te noies. Mais même pas comment j'ose les... Alors, si je les regarde en face, bien sûr, les 40 secondes, je suis dans l'eau et je suis en train de retenir mon truc et je sais que je vais mourir. Et après, je me demande s'il n'y avait pas un Verbère. Dans quel bouquin j'ai lu ça? Les caissons de... Ça doit être dans un Verbère. Il y a les caissons de liquide, mais où tu peux respirer le liquide et où en fait, d'être aérobie, tu deviens un aérobie parce que tu es capable de respirer dans l'eau. Donc tu as ce moment-là, les quelques secondes où en fait tes poumons se remplissent d'eau. Et dans le bouquin, du coup, tu te rends compte qu'en fait tu meurs pas de noyade, mais que tu arrives à respirer quand même, dans un caisson de je sais plus quoi. Mais les quelques secondes où tes poumons se remplissent d'eau. Tu le vois, le gosse intérieur qui crie là? Non mais je veux pas me noyer moi. Et pourtant la naissance, c'est l'inverse. Puisque tu sors du caisson rempli de liquide amniotique, du ventre originel pour aller dans un espace aérobie. Donc, ah bah tiens, tu vois, c'est peut-être pas si anodin cette image de noyade. Puisque c'est cette transition de je passe d'un état à un autre. C'est quoi l'alchimie? Si ce n'est la transmutation des états. D'anaérobie à aérobie, d'aérobie à anaérobie. La matière, c'est un état d'agitation de molécules et d'atomes. Et selon le niveau d'agitation, ben soit tu es élément liquide, élément solide, élément gazeux, mais c'est toujours la même chose, c'est juste l'état de l'agitation des molécules qui diffère. Pourquoi est-ce qu'il en serait différemment à l'intérieur de toi? Tes émotions sont un état d'agitation en toi. Les fleurs de Bach transmutent l'état d'agitation. C'est de l'alchimie pure. Et au bout de 20 ans, 25 ans, en mode fleur, tu réalises que tu as atteint cet état-là où tu as traversé la panique de la mort comme dans ton caisson où tu te mets à respirer de l'eau. Tu as plongé dans ta piscine. Tu es allé au fond de ta nappe phréatique. Tu as traversé les 38 états émotionnels.
Et tu connais par cœur tous les chemins et les étapes sur chacune des transformations. Ici, la peur du vide, le refus absolu du froid. Je veux des bras qui me serrent. J'ai envie de sentir le corps chaud de quelqu'un contre moi. Je supporte pas d'être dans un vide, de toucher. J'ai besoin qu'on me fasse un câlin. Et je suis dans un désespoir absolu de manque de câlin. Du coup, énorme, je m'agite. Je m'agite, je m'agite, je m'agite. Je monte, je monte, je monte, je monte en pression, je monte en ébullition. Verveine, l'hyperactivité. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour sortir du vide de câlin? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Où est-ce que je peux aller? Et je deviens consommateur de fleurs, consommateur de techniques énergétiques, consommateur de formation, consommation, 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 encore plus, vite, 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 tellement je veux vivre et vivre intensément en sortant du vide. L'agitation interne de tes molécules, de la peur du vide et le manque de présence, le manque de câlin, le manque de contact. T'en es où dans ton contact à toi? T'en es où dans ta présence à toi? D'accord. Ça, c'est la dépression latente, hein, elle est là. Du coup, qu'est-ce que je peux faire de plus? Vite, 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 vite. Solution, solution, solution. Vite, un sauveur. Qu'est-ce qui se passe? Là, dans ce moment-là, t'es hyper focus. Plaisir, 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 plaisir. Fuite du vide, du vide, du vide, du vide. Bim. Toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus fort. Ça, c'est Coubertin à l'état pur. D'accord? Résultat, comme tu es hyper focus sur un côté et en fuite de l'autre, la vie te balance des tsunamis de dingue dans ta tronche pour que d'hyper agitation, tu deviennes hyper immobilisé. Burn-out. Rupture. J'en sais rien moi. Chômage. Covid. Ça, c'est le Covid. C'est le confinement. À l'échelle de l'humanité de la planète, c'est le confinement. Hyper productivité, hyper industrie intensive, agriculture intensive, plus vite, plus vite, plus vite, toujours plus, profit bancaire et bim, 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 bim. La société de consommation à outrance. Qu'est-ce qui se passe? Covid, paf, arrêt, on arrête tout. Pour recréer d'hyperactivité à hyper-immobilisme, la défocalisation, l'arrêt, l'équilibre, la loi de l'équilibre. Une cause excessive dans un sens engendre une conséquence excessive dans l'autre, symétrique, à la même mesure. Et tout fonctionne comme ça. Et le chemin de transformation, c'est aller chercher la qualité opposée, la force équilibrante à l'excès, la tempérance. Verveine, c'est le chemin de transformation d'acquisition de la tempérance. Donc, va lire la carte, la symbolique, l'initiation de la tempérance par le tarot de Marseille. D'accord? Contemple-toi en train d'être excessif. Et viens travailler ta valeur. C'est même pas une valeur, c'est une vertu. Vertu de la tempérance. Tu as les 7 péchés capitaux, tu as les 7 vertus. La tempérance fait partie des 7 vertus. Et quand tu es tempéré, tu reviens dans ton juste milieu. Là, tu as créé l'équilibre. Ok? Et donc, on est bien sur l'alchimie des contraires, la fusion. Tu as arrêté de vouloir fuir un truc qui te semblait mal et arrêté de courir compulsivement à quelque chose qui te paraissait stimulant et rempli. Tu as réalisé finalement le détachement. C'est de ça dont je vous parle. Cet espace continu à l'intérieur de votre chambre secrète, dans votre pyramide, dans votre temple intérieur. C'est quand vous avez connecté cet espace-là qui, lui, pour le coup, est figé. Et il est ni ça, ni ça. Mais il est les deux à la fois. On recherche le bien. J'ai adoré ça dans Bernstein Nassir. Le bien, c'est faire un avec les deux. Tu vois? Tu crois que le bien, j'arrête pas de vous dire, oui, ça c'est nouveau dans mon discours, mais ça date d'hier, ça date de cette nuit, je vous le partage immédiatement. J'arrête pas de vous dire, le bien, le mal, ça n'existe pas, il y a les deux à la fois. Mais j'avais pas pensé à bien en forme langage des oiseaux. Bi-un. B-I-U-N. Faire le bien
atteindre le 1 à partir du bi, à partir du 2. C'est là que tu es bien. On est bien dans cette partie défocalisée de soi, dans cet espace défocalisé. C'est là le calme, l'espace de calme absolu, qui du coup et de fait devient un espace d'amour inconditionnel. Ok ? Mais c'est aussi un espace où tu cesses d'être toi, parce que dès lors que tu es, tu cesses d'être. C'est ouf. Quand tu es dans cet espace-là intemporel, du coup tu es un. Si tu es un avec le grand tout. Donc tu cesses d'être toi dans ta personnalité, dans ta dimension de personnalité égotique. Tu perds qui tu es pour devenir un avec l'univers. Donc le fantasme du développement personnel, c'est vouloir faire un avec le grand tout, mais en restant soi-même. Non. Tu m'étonnes que le chihuahua il déconne là-haut. Tu peux pas. C'est faire le un, être bien avec soi d'abord. C'est être un avec les deux parties de soi. Ça, c'est pas nouveau, j'arrête pas de vous le dire. Contemplez-vous sans vous juger, dissociez-vous. Il y a la partie active en vous, il y a la partie sensitive en vous, il y a les deux. Remettre de l'harmonie dans le chaos, c'est trouver cette stabilisation au milieu là. C'est intéressant, hein? Et donc la vertu de la tempérance, elle est fondamentale pour ça, parce que tu arrêtes d'aller pionner d'un côté pour accepter de plonger dans ta piscine de vide. Plonger dans le vide intérieur que lui, il refuse. Mettre à l'équilibre les deux en toi, l'action et la réception. Pourquoi ? Parce que tu peux alors réaliser. Vous avez vu, bon, j'ai mélangé un peu les fleurs, mais là, j'ai juste pris les 3 premières. C'est un truc de malade, parce que c'est vraiment le message, en fait. Hein. Les fleurs sont juste hallucinantes. Chicory, tu la connais, on en a déjà parlé plein de fois. C'est la fleur de l'amour. Le passage, la transmutation alchimique à l'état pur, de l'état de dépendance affective, du vide qu'on veut fuir, en état de être en amour en mode Mère Teresa. Être en état d'amour inconditionnel. Être dans cet espace. Avoir ouvert le temple, la chambre secrète dans le temple. Avoir trouvé le Graal et être amour. Devenir amour. Sans attendre de recevoir quoi que ce soit. Être sorti de la dimension égoïste et égotique de l'incarnation et en même temps la vivre pleinement. Parce que quand même, on est dans la vraie vie et on est dans la matière. Mais du moment que tu acceptes inconditionnellement la matière avec sa dualité, tu peux déjà rentrer dans ta pyramide intérieure, dans ton temple, traverser tes couches, libérer ta douleur. Et quand c'est l'heure, mais c'est jamais toi qui choisis, il y a la chambre, la révélation de la chambre secrète. La révélation de la chambre secrète. Et voyez, hein, en ce qui me concerne, ça faisait un bout de temps que je sentais que j'y étais, cet automne. Voilà. Donc ça faisait 2-3. Allez, j'ai commencé à sentir ça. C'est monté crescendo. Septembre, octobre, novembre, voilà. Mais le mot, la révélation, l'étiquette, c'est seulement cette nuit. Alors que j'y étais déjà. Et ça, c'est important que je vous le mette parce que encore une fois, quand on est dans quelque chose, si on y est, on y est. C'est que quand on en sort, qu'on peut contempler et mettre un mot dessus. Donc, il y a la sensation qui te permet d'observer ta sensation à l'intérieur de toi, qui te dit, ton corps te dit où t'en es. Est-ce que tu es dans la fuite? Est-ce que tu es dans la lutte? Est-ce que tu es dans les résistances? Est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est pacifique? Est-ce que c'est focalisé ou est-ce que c'est défocalisé? Est-ce que c'est neutre ou pas? Est-ce qu'il y a une réaction émotionnelle ou pas? Le bien, c'est l'absence totale de réaction émotionnelle. C'est ce calme, la mer calme, avec un petit frémissement en surface, mais ton frémissement, tu le fais aller jusqu'où en profondeur? Quand tu as fini de sentir des frémissements profonds, tu sais que tu y es. Parce que c'est de plus en plus... C'est comme quand tu montes en avion, que tu passes au-dessus des nuages. Tu sais, tu as les ballottements là, et puis tu arrives au-dessus des nuages, tu as juste le grand bleu et le soleil. Voilà, c'est comme ça. La chambre intérieure, l'espace de calme, c'est un peu comme ça. Pour trouver une métaphore, c'est difficile à décrire. Donc quand tu y es, tu y es.
Il faut que tu en sois sorti pour comprendre que tu y étais. Et quand tu n'as jamais expérimenté quelque chose, eh ben, le temps que tu comprennes, parce qu'il faut que tu tombes sur des bouquins, tu vois, comme hier, c'est les mots de Burensteinas qui ont déclenché ma conscientisation des choses. Oh, putain, mais en fait, je suis là-dedans. Je ne le savais pas, moi. J'y suis. J'y étais. Ben, je sentais bien que c'était nouveau pour moi. Mais sans l'apport. Et c'est là la co-création. Vous allez vous rendre compte peut-être que vous y êtes parce que vous m'entendiez, moi, dire les mots que j'ai entendus hier soir chez Burensteinas et que je vous transmets là. C'est ça la co-création. C'est ça la co-création. C'est ça qui est chouette. D'accord? Bien, 35 minutes. Alors, la finalité de l'alchimie, la pierre philosophale émotionnelle, c'est atteindre cet océan d'amour. D'accord? C'est transmuter les épreuves. C'est pas transmuter, c'est parcourir les 38 chemins des fleurs. Des points de vibration basse aux points de vibration plus élevés. La pierre philosophale, c'est quand on a fini de parcourir les 38 chemins de transmutation des fleurs. Ce que je veux faire, du coup, ce que j'ai compris cette nuit, c'est que mon masterclass des fleurs, c'est pas une formation de fleurs, je vous l'ai déjà dit. Ok. C'est la transmission du message alchimique secret des fleurs de Bach. Et du coup, ma posture dans ce masterclass va radicalement changer parce que je me positionnerai de cette posture-là. D'accord. Je vous transmets en analyse de la pratique, bien sûr, la connaissance des fleurs. Les fleurs, 38 chemins de transmutation, 38 clés pour aller chercher l'ouverture de la chambre secrète en soi. Et dans la chambre secrète, c'est que de l'amour. C'est du pur amour. C'est un océan d'amour. Et il ne se passe plus rien. C'est ça qui est hyper perturbant quelque part. C'est que quand tu as ouvert cette chambre-là et que tu es dans ton océan d'amour, il ne se passe plus rien. C'est le vide. C'est le vide total que tu fuyais là. C'est ouf, hein? Il faut être prêt pour ça. Il faut être prêt, c'est pas si simple. Voilà. Mais c'est la sacralisation de 25 années de chemin. Donc, encore une fois, tu vois bien les résonances que mon message et que mon discours, il peut avoir sur toi. Combien de fois t'as tourné en rond? Combien de fois t'as été exalté, puis t'es retombé en mode soufflé? Combien de fois t'as malaxé ta brioche et combien de fois t'as été désespéré? Combien de fois t'as connecté la joie? Combien de fois t'as connecté des océans de tristesse? Combien de fois t'as voulu briller? Combien de fois t'es retombé dans l'obscurantisme? La voie alchimique, c'est la voie la plus exigeante. Et c'est la voie la plus profonde, c'est la voie possiblement la plus longue, et c'est la voie sur laquelle je pense que les épreuves... Enfin, c'est peut-être un peu péremptoire d'affirmer ça, après tout. Je ne connais pas la voie d'un maître verrier qui fabrique des rosaces pour les cathédrales, par exemple. Donc je pense que cette voie-là de maître verrier rosacier pour les cathédrales, ça doit être super exigeant aussi, t'as pas intérêt de te louper. Donc effectivement, après tout, que sais-je des autres voies? Je ne les ai pas faites. Possiblement, c'est la même chose. Mais si tu te reconnais dans mon discours, alors tu es apprenti alchimiste émotionnel. Et c'est pour ça que tu es en résonance avec la voix des fleurs. Ok? Alors, pour tous ceux qui seraient intéressés quand même, qui ne peuvent pas s'inscrire au masterclass, encore une fois, masterclass, c'est un tout petit groupe, 8 personnes. C'est un investissement, finalement, 2000 balles pour un enseignement alchimique, j'ai envie de te dire, c'est donné. Alors, ce masterclass, la Génésis, ce sera le premier que je vais faire. Et comme je vais aussi, moi, tâtonner avec ma posture de alchimiste floral. Non, c'est moche, alchimiste floral, alchimiste des fleurs. La voix des fleurs, la voix du cœur, la voix alchimique des fleurs. Ça pète, hein, je suis trop contente. L'enseignement alchimique secret des fleurs de Bach. Punaise, hein, j'ai pas fini de me le répéter tout au long de la journée, moi. Je vous le dis. Donc,
l'inscription à la masterclass, il reste 3 places. Puis encore, possiblement que 2, hein, parce que je pense que ça va pas tarder à se... Voilà, j'ai 2-3 entretiens, conseils là en attente. Je pense que les 2-3 dernières places sont enfin, vont pas tarder à être remplies. Donc voilà. Il y aura évidemment d'autres masterclass. Ce premier-là, la jeunesse, du moment que moi je vais débuter dans cette posture de maître alchimiste des fleurs de bac, bien sûr que je vais tâtonner pour trouver mes repères. C'est aussi pour ça qu'il a 50% là. Bon, c'est aussi pour ça que, compte tenu de l'investissement que ça représente, évidemment que il ne s'agit pas de vous mettre dans la merde financièrement, et moi je vais évidemment je vous propose, pour ceux qui veulent s'inscrire, des facilités de financement. Par contre, l'inscription masterclass va ouvrir l'accès à une plateforme de ressources, et je vais tout recommencer parce que je vais mettre en ligne, en tout cas dans cet espace de ressources, 38 vidéos sur les fleurs, une vidéo par fleur bien sûr, mais je vais les reprendre pour les présenter dans cette perspective alchimique. Je ne l'ai pas assez fait là, donc il faut tout que je recommence. J'ai évidemment le projet, pour ceux qui ne pourraient pas s'inscrire à la masterclass ou aux promotions d'après, de mettre en ligne ensuite une formation en ligne uniquement avec les vidéos. Donc ce sera un tarif beaucoup plus bas. Je ne sais pas combien ça peut coûter une formation, enfin les vidéos des 38 fleurs de bac, plus une sur le rescue, plus une présentation. Enfin bon, bref, ça ce sera pour printemps, d'accord. Mais voilà, sachez que si vous voulez juste l'enseignement des fleurs sans avoir l'analyse de la pratique qui va derrière, la masterclass, c'est des visios qui dureront, je pense, entre 3 et 4 heures. Il y aura une fois toutes les 3 semaines, qui vont viser à vous faire descendre en vous pour trouver votre pyramide. Je ne vous emmènerai pas vers l'ouverture, ça ne dépendra pas de moi. L'ouverture de votre chambre secrète, ça ne dépendra que de vous et du chemin que vous aurez fait. Par contre, je vais vous conduire dans votre pyramide, devant votre pyramide. D'accord? Les fleurs vous conduisent à cet endroit-là, je vous transmets cet enseignement-là des fleurs. Et il y aura les vidéos derrière, il y aura tout un programme de formation, mais que avec les vidéos, sans l'analyse de la pratique. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Ok. Allez, conclusion avec les Divines Muses Oracles. 2023, les amis. 2022, chemin 6. La traversée, je pense, du chaos, de la matière agitée, pour aller trouver l'ouverture de sa pyramide, possiblement la révélation de sa chambre secrète avec le solstice et la nouvelle lune. En tout cas, si c'est pas fait maintenant, c'est 2023. Révélation, je vous ai déjà dit plein de fois, hein, 2023, révélation du chemin de vie secret. J'ai une visio, il faut que je m'affole. C'est maintenant que ça se passe. Prix à payer. Prix à payer. Plongez dans votre piscine. Dans votre vide. Totem de l'air. Je tire 3 cartes et je vous fais une conclusion avec ça. L'inconnu. L'inconnu. J'adore. Ce que je vous disais, l'inconnu, quand on vient connecter des espaces nouveaux d'abord en soi, on ne sait pas qu'on est, on ne sait pas ce que c'est. Puisqu'on ne comprend que ce qu'on connaît. Donc quand tu arrives dans des endroits que tu n'as jamais connectés, ben évidemment putain, c'est quoi ce truc? C'est que je suis, qu'est-ce qui se passe? Et le message est divin. Waouh, 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 waouh. Il est puissant cet oracle. En dos de deck, j'ai le cercle. Ah, c'est bon, j'adore. Voilà. Avec le couronnement. L'Ouroboros, le cercle. Et il a quand même plus de gueule là qu'avec mon couvercle dansant, hein, on est d'accord. Je trouve ça génial. Tout est en toi, et réciproquement. Tu vois le couronnement. Alors, le couronnement, c'est quand tu as fait maintes fois, c'est la sacralisation, c'est vraiment, alors tu vois, si je t'en fais la lecture, en fait, du coup, alchimique, oups, je vais juste prendre la muse de la tragédie qui était juste derrière. Ok.
accepte de traverser ta douleur pour faire ton cercle entier. Plonge dans ce qui est inconnu avec toi. Danse avec ce dont tu penses qu'il est générateur de douleur. Parce que tu vas te rendre compte que ce qui fait vraiment mal, le totem de l'air, c'est en lien avec les croyances, c'est en lien avec les pensées. Le totem de l'air, c'est en lien avec l'énergie du ciel et c'est en lien avec ce qui est éthérique et non palpable. Ce qui est éthérique et non palpable, ce sont tes pensées et ce sont tes croyances. Tu as déjà vécu l'expérience du vide et de la perte, de la séparation. Et donc, ça a généré une douleur physique en toi et ton subconscient a validé que perte égale souffrance. Donc, énorme résistance système. Non, je ne peux pas y aller. Quand il est l'heure de pleurer. Sauf que rien n'est immuable. Quand tu résistes à ta souffrance, tu ne fais que renforcer la validation par ton subconscient que la traversée de la douleur est douloureuse. Je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. Et le jour où tu acceptes, enfin c'est pas que tu acceptes, parce qu'il arrive un moment, à force de refuser, la vie te fout un putain de coup de pied au cul, bim, tu es obligé d'y aller. Si ça fait partie de ta voie, de toute façon, tu as beau résister, 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 il arrive un moment, là, tu y vas, tu es obligé de plonger, tu sais, c'est comme si tu dois plonger dans ton vide, la plongée du vide, tu es en haut, tu fais comme un saut à l'élastique. Alors, moi je dis ça, j'ai pas sauté, hein. J'ai eu le truc je l'ai fait, la plongée dans le vide et la plongée dans mon vide intérieur, je l'ai fait dedans, mais je ne l'ai pas fait en vrai dans la matière. Donc, ça je le dis, hein, j'ai pas de problème avec ça. J'ai essayé, je suis allée au bord du parapet, j'ai mis l'élastique, j'ai eu le machin, je suis allée au bord du parapet. J'avais le gars derrière moi qui me racontait des tas de trucs. Le mec, il m'a pas poussé quand même, hein. Je serais morte, je pense. Mais je sais que j'ai un vieux truc karmique. J'étais un acrobate, j'étais un pilote d'avion complètement déjanté. Je me suis crashée. D'ailleurs, j'ai tué mon meilleur pote en plus dans cette vie-là. Avec les. Donc, je sais pas quand c'était pas très vieux, c'était avec les coucous. Les biplaces là, et je faisais le kéké, à faire des tonneaux, des machins, des trucs, et puis bim, on s'est scratché, on est morts les deux. Bon, donc j'ai une vraie résistance système à sauter dans le vide, en tout cas dans le vide en vrai. Je trouve que c'est plus facile de sauter dans le vide intérieur que dans le vide en vrai. Donc après, c'est mets-moi toi en commentaire si c'est juste ou pas. Là, on te dit danse avec ton vide. Danse avec ton vide. Danse avec ça. Plonge dans ton océan. Plonge dans ta souffrance. Va voir dedans ce qui est vraiment. Parce que tu vas te rendre compte que c'est pas ce qu'il y a dedans qui te fait mal, c'est la projection que tu mets dessus. Moi, c'est sûr que si un jour je fais un vrai saut en élastique, une fois que je vais remonter, je vais dire « Ah non, mais en fait, c'était pas si pire. » D'accord, je vais croire. Les 3 premières secondes, c'est comme quand parce que je t'en reviens aux caissons de noyade, les 3 secondes où tu as ton tes poumons qui se remplissent d'eau, et puis tu dis, ah bah ça y est, je meurs. Et donc je pense que les 3 secondes, enfin le moment de la chute, après il arrive un moment où tu arrêtes avec l'élastique, tu sais, et puis là tu remontes. Donc je pense que tout le temps là de la chute, ah mais moi il me terrorise, rien que d'imaginer à sauter en vrai en élastique, ça me terrorise. D'accord? Là je suis pas prête, hein. Dans la matière je suis pas prête. Je l'ai fait dedans, mais je pense que c'est plus compliqué à faire dedans qu'en vrai, mais dans la matière c'est pas possible. C'est ok. Mais symboliquement, c'est ça que tu viens trouver dedans, en fait. D'accord? Là, on te dit, observe en tout cas, mets de la conscience sur ce qui te terrorise, sur ce qui te fait peur. Parce que ce qui nous fait peur aussi, c'est l'inconnu, c'est l'absence totale de limite, c'est le vide absolu. Tu vois bien, le saut à l'élastique, ça représente bien, tant que tu es tiré en arrière par ton élastique, tu es quand même juste dans le vide. Bon, il y a des tas de gens qui font du saut, il y a des tas de gens qui font l'espèce de truc en machin, là, en vol, puis qui s'en sortaient très très bien, d'accord? Donc il n'y a pas de raison. Mais c'est quand même,
on a besoin, notre esprit matière duel, il a besoin d'aller se rattraper et se raccrocher à des choses. Donc, observe qu'en fait, l'absence de limite te ramène à tes limites. Ou aller chercher les limites t'emmène dans la non-limite. Ici, c'est cadré, c'est limité, là, tu n'en as pas. Mais ce qui se manifeste à toi, c'est ça. La vie t'emmène dans la confrontation à ton vide. Pourquoi? Parce que c'est toi que tu vas trouver à l'échelle d'âme. Parce que dans ta plongée intérieure, tu deviens un ange qui est descendu, ange, qui est venu explorer cette terra incognita qu'il y a dedans, pour en déterminer les limites. La question, c'est pas d'aller se comparer à l'extérieur, la question c'est, viens découvrir cet inconnu que tu es, à toi. Dans ta traversée du chaos, tu trouveras la consécration. Et à l'intérieur du vide, ta chambre secrète se révélera à toi. Tu seras couronné de tes efforts et tu pourras libérer tes ailes d'ange. Parce que tu auras fait le parcours, tu pourras le transmettre et devenir à ton tour un messager, un maître enseignant qui transmet le chemin qu'il a parcouru aux disciples qui sont derrière. Qui dit disciple dit discipline. Discipline du mental, discipline de la pensée, discipline de ce qui crie en soi, discipline. Il n'y a pas... je suis en train de... Tu sais, tu as un petit rat de berre, tu vois la discipline qu'il y a pour devenir un danseur étoile qui a connecté sa lune, son intériorité, et qui est du coup apte à recevoir le couronnement. Ça, c'est le chemin de l'alchimie émotionnelle. C'est le chemin, tu vois, même ces cartes-là nous donnent le mode d'emploi de la transmutation alchimique de l'être. C'est ouf, ça nous redit la même chose que les fleurs juste avant. Donc si tu te sens concerné, si tu as tenu jusque-là pour écouter tout le blabla là, c'est que tu es sur cette voie de l'alchimie pour toi et en toi. Persévère, persévère. Alors du coup, je suis pleine de langue des oiseaux, hein, d'avoir Berunsteinas qui résonne dans mes oreilles. Persévère, patience et ça, combien de fois tu me l'as entendu? Patience, persévérance sont les clés du succès. Parce qu'un jour, ça, là, si tu persévères pas, tu risques pas de ta chambre secrète, elle va jamais s'ouvrir chez toi. Hein. D'accord? La chambre secrète de la grande pyramide, la chambre secrète où on a trouvé le pharaon, où on a trouvé les trésors. Je te parle de cette chambre secrète-là, au sens pyramidal du terme. D'accord? Et la pyramide, tu sais, combien de fois je t'ai déjà parlé de ce triangle-là, tu vois bien que c'est la même chose hein, que ça. Ding, ding, ding. Le 3. Le 3 est le bien réalisé. Ah, j'adore, 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 j'adore. Ok. Donc, qu'est-ce que je voulais dire pour conclure? Persévère. Percer le secret vers qui tu es vraiment et ton aboutissement. Sur ces bonnes paroles, je t'embrasse très très fort. Tu comprends pourquoi j'ai pas fait de live aujourd'hui. Je suis pas sûre de pouvoir refaire des lives avant janvier. Là, j'ai trop de choses à mettre en place. Ça va être en plus les fêtes, ça va être voilà. Il faut que je reprenne toute ma posture sur le masterclass qui va donc démarrer le 10 janvier. Et il faut que je refasse toutes les vidéos. Donc, j'ai du boulot. Et c'est génial. Je trépigne d'avance de tout ce que je vais vous mettre dans et pouvoir partager vraiment avec cette nouvelle lecture, hein, et dans le masterclass, mais et dans les vidéos et dans toutes les formations de la Voix des Fleurs, parce que 2023, c'est aussi cette ouverture d'espace de formation et de transmission de la Voix des Fleurs auquel je veux donner vie. Donc, j'ai
trop d'idées. Je vais jamais tout faire, réussir à tout faire à la fois. Il va vraiment falloir que je patiente et que je fasse par étapes. Ok, mais comme tout le monde. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Ah oui, non, si j'avais dit que je voulais faire, alors peut-être pour le nouvel an, pour Noël, pour je sais plus quand, je remettrai un petit post, hein, je ferai passer ça, mais un événement spécial pour soit Noël, soit Nouvel An, plutôt Nouvel An, je sais pas. Peut-être le 31, un live en direct ou une grosse vidéo pour le 31. Bref, on verra. Je vous embrasse. Ciao, ciao.